Là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense qu'il va falloir changer la façon de fonctionner. On va faire ça tous en commun. Quand on écrit une histoire, d'habitude, on sait qu'on a besoin d'un début, qu'on a besoin d'un milieu de l'histoire, et puis qu'on a besoin d'une fin. Mais quand on écrit l'histoire, souvent, on se pose 5 questions. Est-ce que vous savez c'est quoi les 5 questions qu'on peut se poser quand on veut écrire une histoire? Hein? Oui? Non? Ça nous prend quelqu'un pour participer, ça prend un personnage. Donc on dit qui? On veut savoir où ça se passe, donc on dit où. On veut savoir quand ça se passe, donc on dit quand. Pourquoi? Et puis comment. Au début, on avait prévu que chacun des auteurs allait partir avec plusieurs enfants et puis que chacun des auteurs allait répondre à une question. Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Et comment? Oui, tu peux peut-être écrire les questions, mais... ouais. Alors, moi, je vais vous demander de vous avancer même. Peut-être que vous pouvez venir sur les tapis, ça va être plus simple. Hein? Ça va être plus facile. On va tous travailler ensemble. Et puis, s'il y en a d'autres qui arrivent, ben, ils viendront travailler avec nous aussi. Bon. Moi, je m'appelle Pierrot, j'ai oublié de me présenter, ce qui n'est pas poli. Hein? Et vous autres, vous vous appelez comment? Camille? Héloïse? Et puis toi? On ne sait pas. Donc, j'ai dit tantôt, quand on écrit une histoire, on se pose des questions. Alors, ensemble, on va décider... Ah, il y en a d'autres qui arrivent qui veulent participer à l'écriture de l'histoire. Ensemble, on va décider... Ah, il y en a encore d'autres qui arrivent. Ensemble, on va décider de quel personnage fait partie de l'histoire, et puis ça se passe où, ça se passe quand, et puis ça se passe comment et pourquoi. Oui, ça serait une bonne idée. C'est une bonne suggestion. On peut chacun donner une idée. On va commencer par le qui. Alors, c'est qui? Qui est-ce qui va avoir dans cette histoire? Est-ce qu'on... Ben moi, je vous laisse aller. Vous avez des idées, vous les dites, et puis c'est Simon qui va les écrire au fur et à mesure, et après ça, on va voter. Allez-y. Dites la première idée qui vous passe par la tête. Un chevalier. Une petite chèvre. Oui. Un chercheur au Groenland. Oui. Un chat. Un dragon. Un joueur de basket. Un dinosaure. Une ballerine. Un centaure de 100 ans. Un lutin. Aïe aïe aïe, ça va beaucoup trop vite. Oh. Un chat, un joueur de basket, centaure de 100 ans. Ça va être difficile de choisir parce que ça part vraiment dans toutes les directions. On peut tous les mettre dans la même histoire. Hey, le défi au départ, c'est d'écrire une histoire de 100 mots en 30 minutes. 100 mots, c'est pas beaucoup, c'est à peu près deux paragraphes. D'accord. Alors, le personnage principal, moi, je vous laisse choisir, je vous laisse décider. Qui veut, oui? Le centaure de 100 ans. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le centaure de 100 ans? Le chercheur du Groenland? Oui, mais lui, il peut être rencontré dans l'histoire comme donner un conseil. Ici, on dit le lutin. Donc, c'est très, très, très difficile de choisir. Il va falloir passer au oui. Le chat. On va passer au vote. Alors, on va y aller par la démocratie. À chacun des mots que Simon va dire, vous allez lever votre main et on va compter. Comme personnage principal. Comme personnage principal. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Bon, parfait. Très bonne idée. Bravo, Indy. Alors, ça se passe quand? Ça se passe quand? Là, on se demande si ça se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est hier? Est-ce que c'est dans 100 ans? Si c'est... il y a très longtemps? Quelqu'un dit il y a très longtemps. Oui? En l'an 2630? Au Moyen-Âge?
Au salon. Ah, mais là, on est dans le lieu. On est dans le lieu et dans le temps. On est maintenant, aujourd'hui. Il y avait aujourd'hui, le 24 mai. Oui, il y avait aussi le Moyen Âge. Bon. Est-ce qu'on poursuit la même idée? On essaie d'aller voir J'avais où? une saison, on va dire que c'est l'automne. L'automne, d'accord. OK. Donc, on va aller au bout maintenant. Où est-ce qu'on est? Avec cette fabuleuse histoire sans mots en 30 minutes. Oui, Là, il y a le salon du livre. le salon du livre, oui, c'est vrai. Oui. Oui. Non, dans la jungle. Oui. Au fin fond de la galaxie d'Andromède. Oui, ici, dans une forêt enchantée. Moi, je dis à Cannes. À Cannes. Est-ce qu'il y a d'autres idées pour le lieu? Non? Alors on continue. On est rendu à... Dans un soulier. Pourquoi? Pourquoi, en fait, quand on dit pourquoi, c'est là que l'intrigue se décide. C'est la quête. Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est la quête. C'est qu'est-ce que le personnage... Qu'est-ce que le personnage va faire? Puis pourquoi il arrive à faire ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que le personnage... Sauver le monde. il veut sauver le monde. Oui, Sauver la planète. sauver la planète, Il veut gagner la palme. gagner la palme d'or. Ici, quelqu'un a disparu. Vous pouvez participer, hein? Même si vous n'êtes pas assis par terre. Oui. Trouver à manger. Soigner son petit frère. Soigner son petit frère. Protéger un animal. Sauver la ballerine. Protéger un animal. Sauver la ballerine. Trouver chaussures à son pied. On dirait qu'il y a une idée derrière la tête. Est-ce que vous en avez d'autres à ajouter? Oui. Faire une malédiction. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres par là-bas, d'autres bonnes idées? Donc, on a déjà plusieurs éléments qui peuvent vous aider à écrire une histoire. On est rendu au comment. Et puis là, dans le comment, c'est là qu'on décide de ce qu'on veut avoir comme atmosphère dans notre histoire. Est-ce qu'on veut que ce soit une histoire triste? Une histoire, oui, drôle, pour faire pleurer? Moi, je propose pour faire une peur? tragicomédie. Une tragicomédie? Peut-être qu'il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce que C'est ça un veut dire. mélange de tragédie et de comédie. Est-ce que c'est fantastique ou réaliste? C'est ça qu'il faut Pour décider. moi, Non, mais ça- mais... À tout le monde, ouais, c'est ça. Un récit d'aventure. Récit d'aventure. Fantastique. Un conte fantastique. Histoire d'horreur. Histoire d'horreur. T'avais lu la même aussi? Non? Ah. Science-fiction. Bon, peut-être qu'un personnage pourrait toujours chanter. Un personnage chantant. Ben, en fait, c'est quel genre? Ben, ça serait science-fiction avec des planètes.
Un conte futuriste. Donc maintenant, on a plusieurs idées. Il va falloir décider comment on veut l'enligner, notre histoire à 100 mots en 30 minutes. Oui, c'est une bonne idée. Alors moi, ce que je suggère, peut-être qu'on commence par faire, c'est de savoir dans quel genre d'histoire on veut s'en aller, peut-être. Hein? Est-ce qu'on veut... après ça, il va falloir se rallier aux idées des autres. Merci beaucoup, Simon, d'écrire tout ça à toute vitesse. Moi, là, OK, encore une fois, là, c'est De tout mélanger. En 100 mots, il faut qu'il y ait 100 mots. Parce qu'on est capable de faire une tragicomédie avec de l'aventure fantastique, avec de l'horreur dedans. Ça peut se terminer en science-fiction. Puis il peut avoir un personnage chantant. Fait que moi, je trouve ça. On peut tout essayer d'intégrer les personnages là-dedans. C'est très facile. Vous l'écoutez parler, est-ce que vous trouvez qu'elle a raison? On peut tout mettre et que c'est très facile? On a des chances en nous, en fait. T'as raison. Peut-être qu'il faut choisir, mais moi, en tout cas, je m'amuserais de même. C'est sûr que, mettons, le chevalier, il va être sur le dragon, déjà par exemple. Peut-être que le chevalier, c'est une chevalière, ballerine. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, peut-être qu'elle se promène toujours avec son chat. il y a- Qui lui donne juste des paroles. Puis, il y a peut-être un joueur de basket qui est arrivé dans la première chantée pour tout semer la paix. Ouais, peut-être que lui, parce qu'il y a plus sûr. Il compte au point que ça veut dire que s'il pouvait avoir un point de standard, il allait trouver toute son énergie de joueur. Ça aurait fait un joueur de hockey. Et il fallait qu'il ait le prénom pour trouver la tournée enchantée. Il avait le prénom. Parce que le poids ne fonctionne pas s'il n'est pas en relation avec une pierre précieuse autour. Bon. Que ça soit les deux ensemble, que ça marche. Et puis, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Oui, c'est ça. Il y a Heidi qui est là-bas, elle est à l'ordinateur, puis tout ce qu'on peut lui dire, elle va l'écrire, puis ça va apparaître à l'écran en même temps. Sauf qu'elle est un peu loin, mais je vais le dire au fur et à mesure. On se rappelle qu'il faut que l'histoire elle commence. Hein? Parce qu'il était une fois, mais ça dépend. En 2630, Là, il va falloir voter, parce que, oui, Il y avait une fois en 2600. La chevalière. le chat, il fait quoi? Le chat fait une malédiction, peut-être que ça va arriver dans l'histoire. Donc, mais il faut commencer l'histoire et puis il faut la commencer l'histoire. On dit, il était une fois en 2630. Est-ce que ça vous va pour commencer? dans un soulier. Ok, tu peux la... On est établi ça pour le cadre. Il était une fois en 2630. Il y a très longtemps, en 2600. Est-ce qu'il y a très longtemps en 2630, ça fait une belle formule? D'accord. Ça fait longtemps. Il y a très longtemps en 2630. On dit une chevalière ballerine à bord de son dragon. Une seconde, une seconde. Voilà. Une chevalière ballerine à bord de son dragon, oui. Dansant avec son dragon. Est-ce que vous êtes... c'est pas le ballon, c'est le dragon. Oui, dragon. À bord de son ballon? Non, dansant avec son dragon. Ah, il faut choisir un temps de faire. On va le mettre au passé, vu qu'on dit il y a très longtemps. Donc, Bon, découvris quoi? Elle découvre qu'un joueur de basket a la galaxie d'Android. Découvrir un joueur de basket perdu Mais- de la galaxie d'Andromède. est-ce que ça vous va jusqu'à maintenant? Oui.
Est-ce que vous savez ce que c'est que la galaxie d'Andromède? Moi non plus. C'est la galaxie la plus proche de la Voie lactée. C'est la galaxie la plus proche de la Voie lactée. Merci. Un joueur de basket. Un joueur de basket perdu au fin fond de la galaxie d'Andromède. Oui. Exact. Wow. Attends un petit peu. On va laisser établir les choses. Et puis, il y avait aussi d'autres idées ici. Il y avait le chat qui voulait en venir dans l'histoire. Il y avait... oui, on va y aller un peu plus doucement. Donc, Le joueur de basket cherchait le joueur de basket cherchait désespérément. On va aller dans la tragédie. Tragédie. Désespérément un poil de centaure de 100 ans. Qui lui permettrait de briser la malédiction. Sur son équipe. C'est bon, on peut faire un poil de centaure de 100 ans. Oui. On va juste finir la phrase. Garde ton idée. On va juste finir d'écrire la phrase qui est dans ta tête. Alors, le joueur de basket cherchait désespérément un poil de centaure de 100 ans Briser la malédiction. pour Du chat briser noir. la malédiction du chat noir Qui empêchait son équipe de jouer. Qui empêcherait son équipe de gagner. qui empêche le chat noir Empêcher son équipe de gagner. il y a un chat lutin. Il empêchait son équipe de gagner. Oui. Bon. On a donc... là, moi, je vous dis que si on veut... Est-ce qu'on peut faire un décompte de mots? Est-ce qu'on peut faire Il y a 53 mots. Il reste 47 mots. Il faut se rappeler que l'histoire, il faut qu'elle se termine d'une certaine façon. Parce que si on part d'un côté de la rivière, il faut se rendre de l'autre côté avec notre histoire. Ben, on peut déterminer la fin. Qu'est-ce qui arrive donc? Le joueur de basket cherchait un poil de centaure pour éloigner la malédiction. La ballerine lui conseilla d'aller voir le chercheur au Groenland. Est-ce que ça va un peu dans le sens de l'idée que tu avais? Le basket, là, c'est un méchant, c'est dans le fond, si on peut voler, est-ce que la ballerine, dans le fond, sa quête, c'est d'empêcher le joueur de basket d'avoir un poil ou c'est de l'aider? Ah, ça c'est une bonne question, il faut répondre à la question. Qu'est-ce que vous pensez qui est mieux? Il est gentil ou il est méchant? Parce que lui, il va. Ah, il est méchant. C'est un méchant joueur. Ah, c'est un vil joueur. C'est un Ranger. Il pense juste à gagner. Il n'y a pas Ouais. de valeur. D'accord. Donc si on a défini. Donc, oui, tu avais quelque chose. Elle lui proposa de le mener avec son dragon supersonique jusqu'au Groenland, où il trouverait un chercheur. Oui, mais est-ce que ça va un petit peu dans l'esprit de l'histoire qu'on a? Il essaie d'assassiner le chercheur, et là c'est là qu'on s'en rend compte qu'il est méchant. Et mais si la ballerine demandait au centaure de se raser? Ah ouais, comme ça, Oui. Ça va être le joueur de basket qui chante plus. D'accord, c'est bien d'avoir plein d'idées qui vont dans toutes les directions, mais maintenant il faut commencer à penser à conclure notre histoire. Alors, Reda, qu'est-ce que tu as dit? Mais il faut qu'elle comprenne qu'elle est méchante. Le joueur de basket, le méchant,
Le vil joueur de basket. Parce qu'il veut envahir voler, ça avait déjà des méchants sortis, voler, envahir. Du poil qui permettrait de faire regarder sur tous les cosmétiques et de faire une image de son En fait, il veut le poil pour regarder son planète. Trop ambitieux, c'est ça, il y a trop d'ambition. Alors, on va qualifier le joueur de basket. On pourrait déjà donner une indication. Le méchant. On va qualifier le méchant joueur. Comme ça puis là, ça pourrait être juste qu'elle le voit, puis elle l'empêche. Le méchant joueur de Il basket. cherchait désespérément à voler un poil de centaure. C'est ça, exact. À voler un poil de Pour centaure. briser la malédiction. Comme ça, on est établi. Un poil de centaure pour briser la malédiction du chat noir qui l'empêchait son équipe de gagner. Il nous reste une quarantaine de mots, puis il nous reste 5 minutes. à peu près 5 minutes. Pas juste son équipe de gagner, mais il régner sur une base. Et régner, on va ajouter ça. OK, empêcher son équipe de gagner et régner. Gagner à la dernière ligne, gagner. La dernière ligne est juste avant le point. Et régner sur l'univers. Gagner et régner sur l'univers. Juste une minute. Là, je vous dis, il nous reste 5 minutes. Il faut savoir comment l'histoire se termine. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Alors, je pense que la ballerine, il faut qu'elle agisse tout de suite, puis qu'il ne reste pas plus de mots. La ballerine doit agir. Qu'est-ce qu'elle fait tout de suite, là? Combattre le méchant joueur de basket. Oui. Ouais. Oui, mais là. Comment ça se termine cette histoire-là? Et personne va aller à Cannes avec ça. Il n'y a pas de balle de mort. Parce qu'elle reçoit la balle, ça finit qu'elle reçoit la balle de mort avec elle, parce qu'elle a sauvé l'hiver. En fait, je pense que la balle d'or va être un petit peu, un peu éloignée de. Le lutin l'enferme dans un soulier. On l'enferme dans un soulier. Mais pourquoi le lutin l'enferme? Pour lui donner une bonne. Oui, on va acheter le lutin. On va acheter le lutin qui est. Ah oui, pour lui donner une bonne leçon. Donc, moi je ramène à l'histoire. Ben, c'est ça. Pour lui donner La ballerine, pour lui donner une bonne leçon, la ballerine, lui, l'envoya chez son ami, le lutin. Ah, le lutin chante toujours. Le la lutin ballerine chantant. l'envoya chez le lutin chantant. Le dirigeant. Le dirigeant. Vers le lutin chantant. Le lutin, virgule, palme d'or de 2016. Donc, on est rendu que la ballerine le dirige vers le lutin chantant, qui l'enferma dans un soulier. Et après, on peut finir par une morale. Hein? Je pense dans les cours, c'est une morale. Ça veut dire, oui, si on ne veut pas jouer, le vrai, si on ne veut pas jouer le franc jeu, on ne joue pas du tout, genre. Absolument. À La Fontaine, un peu de La On a Fontaine. fait une fois avec la forêt. Qui l'enferma dans un soulier. Dans un soulier. Donc, on doit être à peu près à 80 mots. 79. Un jeu de basket? Ouais. Est-ce qu'on finit avec une morale? Est-ce que vous êtes d'accord pour finir avec une morale? Les auteurs, qu'est-ce que vous en pensez? Mais une citation, ça peut être la ballerine, on peut mettre en guillemets, la ballerine lui dit une phrase. Genre. Pas la peine, la balle me garde, et si on veut Sur l'idée qu'il faut jouer, il faut jouer selon les règles, ou qu'il faut avoir. Jouer cachère, il faut jouer cachère dans la vie. Cachère. Donc, si on veut finir avec une phrase qui termine tout ça, moi je vous mets à contribution. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, cette histoire-là?
Mieux vaut jouer pour le plaisir. Quand on joue pas pour le plaisir, on ne joue pas mieux qu'un film. Bravo! Quand on ne joue pas pour le plaisir, on ne vaut pas mieux qu'un pied. La chute est excellente. Un pied, point d'exclamation. Un pied. Donc si on... 95 mots, c'est un grand coup. S'exclama à la lettre. Et pour cette réplique, on lui offre une palme Non, d'or. non. 99 mots. La jolie ballerine. On est rendu à 100 mots. Le défi est réussi de faire une histoire en 100 mots en 30 minutes. C'est votre histoire, c'est vous qui l'avez écrite. Je suppose que si vous en êtes très 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 fiers. Moi, je peux C'est publié dans quel livre ça? Alors, on remercie les auteurs qui ont participé, on remercie les enfants qui ont participé à cette écriture d'histoire ensemble. Donc, Anne-Michel Lévesque, Simon Boulris, Fanny Britt, Elsa Faventi, et puis Indy Desjardins. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a une photo de tous les participants. Ben oui. Avec les auteurs.